Je suis Cathy, comportementaliste et éducateur canin. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est la socialisation de votre chien au travers d'une petite meute. Le logis de la petite meute, comme son nom l'indique, propose une garde familiale, c'est-à-dire de garder votre chien dans les mêmes conditions que mon propre chien. Alors je vous présente Tachi, qui est une jeune Golden Retriever de 2 ans, qui est la permanente de la petite meute, et qui a un rôle tout particulier puisqu'elle est la pacificatrice ou la médiatrice au sein de la petite meute. C'est-à-dire que s'il y a une tension, une animosité entre 2 chiens, elle ne va pas hésiter, elle va s'interposer entre les 2 chiens et elle va faire tomber, libérer cette tension entre les chiens. Et voici donc une autre petite louloute qui est ici une copine de Tachi, qui est en vacances à la maison et qui, vous voyez, partage donc les conditions de vie de Tachi. Comment ça se passe si vous souhaitez faire garder votre chien dans une petite meute? Eh bien, j'organise une première visite afin que vous, maître, vous puissiez découvrir les lieux de séjour de votre animal. Bien sûr, c'est une visite qui va me permettre, moi, d'évaluer votre chien au niveau du comportement et bien sûr de m'assurer d'une compatibilité entre votre chien et mon chien, puisque c'est Tachi qui va donner son accord pour accueillir un nouveau petit compagnon à la maison. Alors pourquoi il est important de faire garder votre chien en petite meute? Eh bien déjà, la première chose que votre chien va être obligé d'apprendre à faire, c'est se gérer lui-même au sein de la petite meute. Il va être obligé de respecter les limites des autres chiens, faire respecter ses propres limites. Il va être obligé de se faire accepter et de s'intégrer. Alors bien sûr, c'est un travail d'approche qui ne se fait pas brutalement. Chaque chien est introduit progressivement, selon son rythme, un par un, au sein de la petite meute pour que l'intégration de votre animal se passe bien sûr dans les meilleures conditions. Alors, votre animal, qu'est-ce qu'il va faire au sein de la petite meute? Eh bien, il va tout simplement s'amuser avec ses congénères chiens. Il ne faut pas oublier que le chien n'est pas un animal solitaire, c'est un animal qui aime vivre en groupe, en meute. Et donc, il va retrouver, je dirais tout simplement, sa racine, sa base, un comportement naturel de chien. Alors, ils vont se courser, ils vont jouer entre eux dans des simulations de combat dominé-dominant, dessus-dessous. Certains chiens vont être obligés de dépasser certaines craintes et donc reprendre confiance en eux-mêmes et grâce à la meute, où ils vont tout simplement s'épanouir. Pour d'autres, ça va être apprendre à jouer. Il y a des maîtres qui ne jouent pas avec leurs chiens, il y a des chiens qui n'ont jamais été en contact avec d'autres chiens. Donc bien sûr, ils vont apprendre à jouer avec les autres animaux. Je suis là également pour les guider dans ces jeux, dans ces activités. C'est-à-dire que si je prends des ballons ou des balles pour jouer avec une petite meute et qu'il y a un chien qui n'est pas l'habitude de jouer, la première chose qu'il va faire, ça va être d'observer, de regarder ce qui se passe. Il va y avoir de l'animation, il va y avoir de la gaieté, il va y avoir des félicitations. Et je vais bien sûr lui lancer des balles à son tour. Alors même si au début il n'y prête pas qu'un et regarde ce que fait la balle et ça s'arrête là, et bien petit à petit le chien va être incité, va être motivé à jouer et il va s'intégrer tout simplement progressivement au jeu avec les autres animaux et apprécier d'être félicité, d'être récompensé parce que tous, ils ont à cœur de faire plaisir tout simplement ou à leur maître ou à leur gardienne. Donc votre animal va tout simplement s'épanouir au sein de la petite meute. Alors bien sûr, comme le chien est mon domaine d'activité, il est évident que lorsque je reçois des chiens et qu'il y a une meute, je supervise la meute, mais comme ils vivent aussi avec moi, il y a certains comportements que je vais pouvoir rectifier, ce qui va vous permettre à vous, propriétaire, vous, maître de chien, de vivre beaucoup plus en harmonie ensuite avec votre animal, ou identifier, vous voyez, il cause, ou identifier certains traumas qui ont été enfouis, qui réapparaissent parfois avec l'âge, et donc permettre de vous informer des mesures que vous devriez prendre en tant que maître
pour que votre chien puisse passer ses caps dans les meilleures conditions. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner pour être tenu informé des nouveautés du logis de la petite meute. Amis des chiens, je vous dis à très bientôt. Au revoir.